Est-ce que sur cette photo 2013, il y a d'autres questions? S'il n'y en a pas, nous allons passer à 2014. Alors, je vous dis, et je au risque de me répéter, on est sur un budget, on est sur une perspective 2014 qui tient quand même compte à la fois du fait du changement et du renouvellement de cette Assemblée, et que ce budget a surtout pour règle de permettre le transfert des restes à réaliser, des travaux engagés, qu'on puisse payer les entreprises et d'essayer d'afficher quelques politiques que nous voulons mettre en œuvre ou que nous voulons soutenir, mais tout en sachant que le nouveau Conseil pourra en faire ce qu'il voudra un mois après son élection. Donc, au niveau des recettes, oui, sur les recettes fiscales 2013, donc on est sur un montant de ressources brutes de 28 millions, auquel forcément à un moment donné, il faudra enlever le FNJ. Donc nos recettes fiscales, pour rester sur le même type de tableau que celui de 2013, est de l'ordre de 15 millions d'euros. Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'elles sont légèrement en hausse, mais de très peu, et on voit que les gains sont inférieurs aux gains de 2011 et 2012. Vous savez que dans le cadre de la CFE, la cotisation foncière des entreprises, nous avons décidé de limiter et de préserver un peu les petites entreprises locales. L'année dernière, nous avons mis en place des barèmes pour les protéger. L'État vient de rajouter des tranches supplémentaires. Alors, le fait de nos décisions et de protéger les petites entreprises va permettre de préserver jusqu'à la troisième tranche, et de toute manière le plafond maximum de la troisième tranche sera de 2 000 €, étant donné que nous l'avions voté à 2 000 €. Les bases d'imposition fiscale pour 2014, je vous l'ai dit en préambule, elles sont de l'ordre de 0,9. L'État a une idée de revoir les valeurs locatives sur 5 départements, de faire une expérimentation, de voir en 2015 ce que ça donne et de revoir en 2015 sur la valeur locative des locaux commerciaux. La DGF, je vous en ai parlé en préambule, je ne reviendrai pas dessus, donc c'est 840 millions d'euros au niveau national qui viennent en baisse, avec l'impact, comme je vous l'avais dit. Les charges supplémentaires des collectivités, je vous ai dressé en préambule également la liste. Le FPIC, je vous en ai parlé, et donc ce fameux FPIC va continuer à augmenter. Et donc par rapport à ça, là aussi nous devrons voir comment on va faire, comment on va discuter de cela. Alors il faut savoir que la loi des finances a proposé quelques aménagements. Alors tous ceux qui ne nous concernent pas, je ne vous en parlerai pas, mais sera pris en considération le revenu par habitant, qui sera un peu mieux pris en compte dans le cadre du FPIC, afin de déterminer le prélèvement des collectivités, comme les nôtres, qui sont des contributrices. Ensuite, les autres
Les autres aménagements sont plutôt en faveur des entreprises qui seront bénéficiaires. Ce qui ne nous concerne pas. Le CIF et le coefficient de mutualisation, je vous en ai parlé rapidement en préambule. C'est-à-dire que le CIF, maintenant, va perdre de son importance quelque part. Par contre, le coefficient d'intégration fiscale, de mutualisation, lui, va prendre un rôle important. Alors, ce qui est génial ces derniers temps, c'est qu'aujourd'hui, on écrit notre budget, on attend toujours le décret qui va nous dire l'application du coefficient de mutualisation et sa définition dans la cour. Alors, on sait que ça va jouer un rôle important, mais on ne sait pas via quel levier et quel impact il va avoir. Donc, à un moment donné, il ne faut plus être maire, président d'interco, président de département ou de région pour faire le budget des collectivités, mais il vaut mieux s'appeler Madame Irma. Parce que là, on est quand même dans une période où on ne sait pas. Le fonds, le FCTVA, alors, Dieu merci, la TVA a augmenté, le remboursement de la TVA va augmenter aussi. Donc, mais oui, pas dans les mêmes proportions, comme dit Michel, on va passer de 15 482 à 15 761%. Voilà, donc maintenant, mais je vous en ai parlé aussi, forcément, 2014 devrait être l'année de ce pacte financier pour toutes les raisons, dans tous les domaines. C'est-à-dire qu'on parle de fonds concours, on parle de transport et de déplacement des enfants, on parle de rythme scolaire, d'extrascolaire. Donc par rapport à tout ça, il va falloir qu'on en rediscute. Il va falloir qu'on parle de la dotation de solidarité. La dotation de solidarité, elle a été écrite à un moment donné lorsque la taxe professionnelle régnait en maître sur le système. Aujourd'hui, la taxe professionnelle a disparu. Donc, vis-à-vis de tout ça, il va être quand même important que nous travaillions ensemble et que ces nouveaux élus puissent adosser cette politique au schéma de mutualisation des services. Donc, si vous voulez bien, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Donc, la dotation de solidarité communautaire. Je vous propose, je devrais dire, nous vous proposons, parce qu'il y a aussi largement Michel, que de reconduire l'enveloppe habituelle de la dotation de solidarité en attendant le fait de mettre en œuvre ce pacte de mutualisation, ce pacte financier. De maintenir les taux d'imposition de manière à ne pas aller impacter de manière supplémentaire nos habitants. De prendre en compte que la notification des bases, nous l'aurons qu'à la mi-mars. C'est un budget qu'on veut voter avant. C'est Madame Irma de retour. Que pour la CFE, les bases réelles de 2013 étaient de 59 millions. Alors qu'on en avait prévu 61 millions. Et aujourd'hui, on voit que pour 2014, on devrait avoir une perte de base. Alors, on risque de faire lever sur la tête les cheveux des anciens salariés d'EDF. Je veux dire, je vous rappelle pour mémoire que EDF, au sein de sa grande maison, à Paris, réattribue ses investissements au gré de ses envies un peu. Et donc que les bases locales, d'un site à l'autre,
d'une année à l'autre peut changer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, des factures de ces tuyaux-là, ils vont aller sur une autre centrale, ils vont aller à un autre endroit, ils vont aller sur un autre équipement. Dans sa grande entité, voilà le fonctionnement. Et c'est comme ça, alors qu'il y a eu des investissements, alors qu'on parle d'investissements encore à venir, et c'est comme ça qu'on peut perdre, à un moment donné, des valeurs de base sur notre site, alors que les 4 tours sont toujours là, que l'ensemble des bâtiments est toujours présent et sans faire penser par André, je dirais Dieu merci, mais c'est un autre débat. Et donc voilà. Donc le jeu des investissements dans la grande maison EDF fait que les bases sur 2014 vont baisser. Dans le cadre de la communication, donc là, je souhaite d'une part qu'on se repositionne dans la transparence, un peu comme on a fait avec le personnel de l'assainissement. Et c'est-à-dire de diviser la communication en 2 budgets. Un budget que j'appellerais protocole, qui sert un peu à tout ce qui est réception, manifestation événementielle, qui est en grande partie consacré aussi bien à des vrais frais de réception. Et un budget communication propre qui, lui, est destiné aux gadgets que vos associations reçoivent, qui est destiné aux banderoles, c'est comme ça, à toutes les informations que nous réalisons. Je crois que c'est important dans un budget global de mettre en avant à la fois le côté protocolaire avec son montant et d'assurer, et de mettre de l'autre côté la communication propre, clairement identifiée. Donc je ne sais pas si vous voulez réagir là-dessus, mais voilà une des bases de la proposition dans le domaine de la communication. C'est aussi dû à l'expertise précise des budgets et au fait de repasser l'ensemble des services et de ventiler l'Open de Gaulle d'une manière différente de l'année passée. L'année passée, nous étions sur un tiers culture, tourisme, un tiers communication et un tiers sport. Et après en avoir parlé avec le vice-président des sports, qui lui-même a dû en référer, je pense, à sa commission, nous avons souhaité que le Citadel Trophy soit clairement identifié comme un événementiel sportif. Demain, la culture, le tourisme ont des moments à eux, et quand on voit le fonctionnement sur place du Citadel Trophy, c'est vrai que ça n'a rien trop à voir avec à la fois le tourisme et la culture. Donc de faire porter cette manifestation, de la rediviser en disant que c'est un tiers, c'est de la communication, c'est un temps fort de la communication envers nos enfants, envers nos élèves, et 2 tiers, c'est un vrai événementiel sportif, et l'assumer. Et de toute manière, aujourd'hui, lorsqu'on regarde notre politique sportive, hormis ce moment-là, je dirais que c'est un des grands moments de sport sur le territoire. Est-ce que sur la communication ou sur ces propositions, vous avez des questions? Donc, les fonds de concours. Les fonds de concours, je vous ai exposé le problème. Donc moi, ce que je vous propose pour 2014, c'est pas en inscrire. C'est pas en inscrire, c'est-à-dire de regarder pour payer ceux qui sont en cours, et pas en inscrire, de laisser la mise en œuvre de ce plan et de ce pacte financier entre les communes et la communauté commune.
de manière à identifier clairement sur quoi et comment et où on intervient. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, ça me semble, comment dire, un peu préjudiciable à la fois à la collectivité d'en inscrire et peut-être de modifier le système de fonctionnement. Et de toute manière, en 2014, à mon sens, très peu de projets seront déposés. Il y a des projets qui attendent aujourd'hui d'être payés, et il y a les nouvelles municipalités qui vont y travailler sur des nouveaux, mais qui sortiront pas beaucoup en 2014. Est-ce que des municipalités en ont dans les tiroirs et qui vont les lancer tout de suite au mois d'avril et qui pourront être tout de suite rémunérés avant la fin de l'année? Je ne sais pas, parce que s'il y a des projets, bien souvent, si c'est de la construction, il faut l'étude, il faut le permis de construire, il faut, voilà. Il y a peu de chance, mais c'est que mon analyse, et là aussi, je voudrais votre accord. Il y a quand même peu de chances que beaucoup de projets sortent de terre avant la fin de l'année. Je ne sais pas est-ce qu'il y a des réactions, est-ce qu'il y a des questions, mais les fonds de concours, dans tous les cas, les fonds de concours, dans le cadre du pacte financier, devront être réabondés. D'une manière ou d'une autre. Donc, soit, et parce qu'on est dans le cadre d'un débat, on examine toutes les situations, soit abonder, parce qu'aujourd'hui on ne répond à rien, soit diminuer, ou soit redonner différemment, ou soit cibler différemment. Mais aujourd'hui, quelque part, écrire une enveloppe de 330 000 €, si on en a besoin de 500 000 tous les ans, ça rime à rien quand même. Mais à un moment donné, il va falloir qu'on regarde quand même. Est-ce qu'il sera de bon temps que la communauté de communes emprunte pour aller donner des fonds de concours à des communes qui n'ont presque plus de prêts ou qui n'ont presque pas de prêts? Je ne suis pas sûr que ça soit quelque part très logique et très dans l'intérêt du contribuable. Et c'est pour ça que je parle d'impact financier, parce que le contribuable qui est au bout, si c'est la communauté de communes qui doit aller emprunter pour donner des fonds de concours, ah oui, c'est sûr. Les maires que nous sommes, nous pourrons aller dire auprès de nos habitants, c'est les méchants de la communauté de communes qui lèvent l'impôt. Nous, regardez, on n'a rien levé. Je pense qu'il faudra, messieurs, dames, prendre que chacun prenne ses responsabilités. Et je crois que c'est ça, gérer une collectivité, gérer une commune, c'est prendre ses responsabilités et les assumer. Parce qu'au bout, je veux dire, que ce soit Pierre, Paul ou Jean, c'est toujours le même monsieur et la même dame qui payent les impôts. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut laisser comme ça les fonds de concours? Oui, Denis, je change d'écran. Oui. Oui, moi je souscris au fait qu'effectivement il faut revoir le pacte financier, les fonds de concours. Je crois qu'il faut tout revoir, c'est certain. Moi, ce qui me gêne dans ce qui est dit là et ce que je retiens comme date, c'est les dossiers réceptionnés et validés dans le 31 décembre 2013. Tu évoquais tout à l'heure et en préambule le fait que malheureusement certaines communes transmettaient des dossiers incomplets aux services qui nécessitaient beaucoup de travail de la part de ces mêmes services. Alors les communes qui ont fait l'effort de transmettre des dossiers, je dirais que lorsqu'il est totalement complet, ils se trouvent de ce fait pénalisés parce que les dossiers sont en cours. C'est des travaux, je disais tout à l'heure, peut-être pas beaucoup de travaux, mais il y a des travaux qui sont lancés au cours de l'année 2013, qui sont reportés sur 2014, et comme les dossiers n'ont pas été transmis, cette date du 31 décembre 2013 nous pénalise, quoi. Donc, on va pénaliser certaines communes.
Alors, Donc, si tu veux, est-ce qu'il y a des communes qui ont des dossiers qui sont là, qui ont un peu attendu, et qui sont prêts à les donner demain? Qui c'est qui en a? 1, 2, 3. Il y a 5 communes. Et vous êtes prêts à les donner d'ici combien de temps? Non, mais si c'est dans 5 mois, c'est pas la peine, quoi. Donc toi, il est envoyé. Liliane. Alors j'attends que la liste soit envoyée. Il l'a envoyé. Jean-Marie. Il ne sera pas prêt avant 5 mois. Avant 5 mois. Oui, donc même si on le réceptionne et qu'on l'inscrit sur le nouveau système, ça sera peut-être 3 mois au mieux. Oui, mais donc c'est pas gênant s'il n'est pas traité tout de suite, il n'y a rien qui va démarrer là, aussi. C'est un dossier qui. Le centre socio-culturel. D'accord, et ça veut dire que si on l'a dans 5 mois. Le permis n'est encore pas délivré. Voilà, le permis n'est pas encore délivré, tout ça. Donc, allez, je dirais, eux l'ont envoyé. Hein. Nous, il n'est pas envoyé. Qui c'est qui l'a envoyé Envoyé d'ici 15 jours. d'ici 15 jours? Moi, d'ici 15 jours. Voilà. Donc, si on est d'accord sur le principe, et je vous regarde tous les deux les yeux dans les yeux, parce que tous les dossiers qui ne sont pas là le 1er mars et qui ne sont pas complets, hein, donc vous avez 15 jours, vous pouvez téléphoner à la communauté de communes, vous pouvez. Je ne parle pas des dossiers qui sont là, eux aussi, on va les remettre en forme. Mais tous les dossiers complets doivent arriver avant le 1er mars. Est-ce que c'est jouable? Et comme ça, on se dit que ceux-là, on va les examiner dans le système et que les autres, même qui arriveront dans 4 mois, dans 6 mois, dans 5 mois, dans 3 mois, on les examinera dans le cadre global de la refonte des systèmes. Est-ce qu'on peut, mes collègues, acter ça? On est d'accord? Non, non, on s'en sort plus. Oui, non, mais en décidant, sinon on va bientôt rattraper les 3 mois de. Non, pas 3 mois, c'est des dossiers qui. J'ai un conseil municipal, si tu veux le dossier complet, je ne suis pas sûr de faire. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui manquera? La délibération du conseil. Non, mais ça c'est. Ok, non, mais le dossier complet. Et ben voilà, tu m'envoies le dossier avec la. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Que tout dossier qui ne sont pas là au 1er mars, on les traitera dans le cadre de la nouvelle. Voilà. Écoutez, moi je vous remercie parce que c'est vraiment ce que la décision que vous venez de prendre, c'est vraiment quelque chose de nécessaire dans le cadre de la transparence et de ce pacte, je dirais, fiscal, de mutualisation, mais je dirais aussi de confiance. Je crois que les élus communaux doivent avoir confiance dans leur communauté de communes et la communauté de communes doit avoir confiance dans ses élus communaux. Et si cette confiance n'existe pas, on ne pourra pas continuer à avancer. Parce que lorsqu'on va arriver, et j'espère pas, mais si on arrive dans des périodes qui seront plus troubles, où on sera un peu plus chahuté, nous aurons besoin de notre confiance mutuelle. Donc moi, donc les fonds de concours, on a vu, attendez, là, on va en arrière. Donc l'enveloppe sur les candélabres, on la maintient et on la juste suivant les demandes nécessaires. Nous avons avoir besoin de fonds de roulement. Et donc pour cela, nous avons besoin de faire très vite un emprunt qui se situe entre 3 et 4 millions d'euros. Aujourd'hui, en matière de fonds de roulement, nous sommes un peu à sec. Pour vous donner un ordre de grandeur, je dirais que Christine et ses services surveillent toutes les semaines. Et donc je parle de la semaine dernière.
Le lundi, nous avions 700 000 euros de fonds de roulement. Le mercredi, on avait 36 000 euros. Donc voilà, juste pour vous donner un ordre de grandeur, comment les flux à la communauté de communes changent vite. Alors il est vrai que sur la fin de l'année, on a fait beaucoup de réceptions de chantiers de voirie et que les facturations des entreprises sont tous tombées en même temps. Et donc là aussi, j'ai demandé au service de changer de fonctionnement, c'est-à-dire que des travaux sont terminés, on réclame la facture à l'entreprise. Sinon, on ne bouge pas et d'un coup, en décembre, il y a tout qui nous tombe sur le poids du panier. Donc ça, j'aurais dit maintenant, c'est stop, les travaux sont finis, on réceptionne et on réclame la facture. Parce que si il y a des petites entreprises, enfin des grosses entreprises qui ne courent pas forcément derrière en dessous, il y en a des plus petites qui en ont besoin. Donc si maintenant l'entreprise n'a pas envoyé dans les 15 jours, on lui réclame la facture. Donc voilà les consignes qui ont été clairement données au service de manière à éviter d'arriver en fin d'année avec un ensemble de factures qui nous tombent sur le plateau, comme je le disais avant. Et donc sur les types d'emprunts, sur les 4 millions, nous essayerons de diviser les choses en deux, étant donné qu'il y a une partie qui sont quand même destinées à l'investissement. Et lorsqu'on fait de l'investissement, en assainissement notamment, on ne fait pas des tuyaux qu'on va changer tous les 10 ans. Donc ce n'est pas non plus la peine d'aller essayer de faire des emprunts qu'on veut rembourser en 10 ans. Lorsqu'on est sur des travaux de long terme, on doit pouvoir faire des emprunts adaptés à la longueur des travaux. Et donc, nous allons à peu près diviser ces 3 ou 4 millions d'euros en deux prêts actés sur des durées différentes, étant donné que les usages de ces prêts seront différents. Donc, sachez aussi que Concerto Finance a déjà été sollicité et que dès demain matin, je signerai une proposition de prêt à hauteur de 2 millions d'euros. Est-ce qu'on peut passer à la page suivante? Donc, les VICC et les ERA VIC. Donc là, on est sur ce que j'ai appelé avant des programmes. Donc, ces programmes sont inscrits. Ces programmes sont maîtrisés. Ces programmes seront alimentés. Donc vous avez une vision de ce qui a été consommé sur 2013 notamment. Vous voyez qu'entre 2013 et 2012, on a multiplié par 3 les travaux sur VICC et on a multiplié par 2 les travaux d'enfouissement de réseau. Mais quelque part, il y a eu aussi des reports de programme suite à France Télécom. Donc là, dans ce domaine des crédits, on va les ajuster selon l'avancée des travaux. Et nous reconduisons, si vous en êtes d'accord, les différents crédits relatifs au partenariat financier avec le RDF, les travaux de mise aux normes, une enveloppe de 100 000 euros, les travaux de sécurisation, c'est-à-dire d'urgence, pour 100 000 euros, ainsi que de prévoir une enveloppe de 150 000 euros si nous devons intervenir sur les voies de liaison. Et là, je m'adresse à Pascal Muller, je l'invite à aller revoir la route entre Zoufgun et Étanges, étant donné la fermeture du passage à niveau entre Canfon et Zoufgun. Cette route est devenue la A33 et les bas-côtés, on pourrait bientôt y perdre un enfant de 5 ans. Donc, avant qu'on en perde un de 20 ans, il serait peut-être bon qu'on aille voir ce qu'on peut faire, mais le trafic, je ne sais pas si les habitants d'Autriche ont déjà vu se plaindre, mais le trafic le matin est assez génial. Alors je pense que Canfon aujourd'hui souffle un peu. Les habitants de Canfon avec la ferme. Hein? Ah, vous êtes tranquille. Voilà. Donc voilà sur les enveloppes et la reproduction des enveloppes différentes.
Sur le point suivant, l'aménagement numérique. Donc, quelque part, de mettre en place et de réajuster, bien sûr, les crédits et les autorisations de programme qu'on a déjà ouverts en 2013, de les réajuster au fur et à mesure en suivant ce qui nous sera permis d'anticiper sur les travaux concrets réels, mais aussi de prévoir un budget de fonctionnement dans le cas de la DSP qui a été pris à travers le contrat de redevance sur Cattenom avec la société Régita. Donc aujourd'hui, nous avons retenu en décembre cet avenant, et donc là, nous devons, en matière de fonctionnement, pouvoir avoir dans ce domaine-là aussi un budget. Vous avez derrière un tableau rapide, et vous voyez, c'est le résultat qui est important, c'est notre capacité d'autofinancement que j'avais évoquée avant, qui elle, bon, on peut dire qu'elle a augmenté, mais je dirais qu'elle est stable. Nous allons passer, si vous le voulez. Alors, est-ce que sur le budget général, sur 2013, sur la vision rapide de 2013, vous avez des questions? Mais là, c'est une photo. On a repris les chiffres à la fois de la trésorerie de chez nous, et on est sur des chiffres réellement engagés, et donc on les ajuste beaucoup. Donc si vous en êtes d'accord, nous allons balayer les budgets des zones. Donc tout d'abord la zone de Cannes, où pour l'instant nous sommes sur une zone où il y a plus de dépenses que de recettes quelque part, d'étangement par contre. Et nous sommes sur un déficit cumulé d'investissement à hauteur de 1,2 million. Alors là aussi, et Christine Gimelot, je pense qu'ils seront en mesure de le présenter l'année prochaine, j'ai demandé de différencier étange 1. Ce que j'appelle étange 1, c'est la zone que la commune de Étanges a lancée, et étange 2, qui est une zone que la communauté de communes entreprend depuis le début. Donc je pense qu'à l'avenir, nous aurons deux budgets différents sur les zones de l'étang, afin que ça soit plus clair et plus transparent pour chacun. Donc aujourd'hui, nous avons arrêté, et on avait arrêté l'idée de la soute avec le conseil communautaire. Et voilà, donc avec le conseil communautaire, on avait arrêté l'idée. Au prochain conseil communautaire, je vous présenterai le montant et la base de calcul. Aujourd'hui, les services de la communauté de communes et ceux de l'Étange-Vende ont travaillé ensemble, et donc nous sommes arrivés sur un montant qui concorde pour les deux parties. Et c'est aussi pour ça que je souhaitais qu'on différencie Étange ZAC 1, parce que cette soulte reviendra à un moment donné dans le budget global de cette zone. Voilà. Donc ça, nous verrons le montant qui sera reversé à la communauté de communes, peut-être avec quelques échéances au prochain conseil communautaire. Le budget de la zone de N30. Vous constatez que ce budget est équilibré. Donc, en gros, nous avons un excédent de fonctionnement de 180 000 et nous avons un déficit d'investissement de 180 000. Donc, mathématiquement, on équilibre ce budget. Le budget de Cannes. Alors, celui-là peut paraître équilibré.
Mais là aussi, dans le cadre du budget, il faudra que nous prenions un positionnement à un moment donné sur la manière de présenter la chose. Il est équilibré parce que nous n'affectons aucun emprunt sur nos budgets de zone. C'est-à-dire que c'est le budget général qui envoie, alors, cette année, une subvention de 371 000 € pour l'équilibre. Alors qu'un budget de zone, il y a deux manières de procéder. Soit on le laisse en déficit, et jusqu'au moment où les terrains sont vendus, et donc tous les ans, on fonctionne et on affiche le déficit. Ou soit on met en face des emprunts avec le budget principal qui, quelque part, remboursera que les intérêts. Parce qu'aujourd'hui, quelque part, on se prive, dans certains domaines, de choix d'action politique que vous voulez mettre en œuvre, on se prive d'une manne du budget principal qui va, elle, automatiquement compenser les déficits des budgets de zone. Donc demain, il faudra qu'on repense peut-être, ou pas, la manière de présenter et d'amener le budget des zones. Donc soit on continuera à impacter le budget principal, soit on assumera le fait de la laisser en déficit, soit on l'équilibrera, mais avec un prêt. Mais ça, c'est un choix politique, c'est un choix financier qui devra être réfléchi et abordé au courant de l'année 2014. Donc vous avez les différents emprunts et le remboursement du capital. Donc vous voyez que sans nouvel emprunt, ça va être chaud encore un peu jusqu'en 2017, et après 2017, les remboursements diminuent de manière assez conséquente. Sur un peu quasiment 300 000 €. Voilà, est-ce que sur les autres, vous avez des questions? Si vous n'avez pas de questions sur cette photo 2013, nous pouvons passer sur une photo 2013 de notre budget d'assainissement. Bon là, voilà le seul budget contraint de la communauté de communes. Vous pouvez voir que la subvention des 2 millions € au fonctionnement fait un peu de bien au système. Vous pouvez voir également que en investissement, si on a un excédent en fonctionnement, on a un déficit de 4,3 millions en investissement. Et si je prends le tableau qui suit, qui concerne les résultats réalisés, ils sont de l'ordre de 700 000 €. Vous pourrez vous apercevoir qu'entre le déficit d'investissement, l'excédent de fonctionnement et les 700 000 € de reste à réaliser, ça fait 3 millions € à financer avant de commencer le moindre chantier en 2014. J'exagère, mais si on a pour 3 millions de travaux d'assainissement en 2014, nous devrons couvrir 6 millions de déficit. Enfin, de travaux. Donc là, on va devoir
prise l'année dernière et on ne pourra pas balancer tous les ans 2 millions d'euros. On ne peut pas continuer, et on avait dit, je crois, de mémoire, congeler les contributions au Pluvial, pour essayer de ne pas trop y toucher. L'impact des 50 cents sur nos habitants, si on veut avancer vite, il faudrait continuer à les réévaluer. Mais après, est-ce qu'il ne faut pas... Voilà. Donc là aussi, il va y avoir des choix politiques en 2014 sur les stratégies à mettre en œuvre. Parce que sinon, on va aller pas droit dans le mur, mais droit dans le tuyau. Vous voyez que ce budget est vraiment le budget le plus contraint de la communauté de communes. Et l'opération que nous avons effectuée l'année dernière, c'était un one-shot. Alors, on ne peut pas dire, vous savez, ça m'a traversé l'esprit à un moment donné, de dire, tiens, on gèle complètement tous les travaux d'assainissement, jusqu'au moment où on se remettrait à zéro. Mais de mémoire et sous contrôle des services, je crois qu'il faudrait qu'on fasse rien jusqu'en 2019 ou 2020 quasiment pour qu'on ait un budget d'assainissement qui soit de nouveau positif et qui nous permettrait de relancer les travaux. Donc moi ça, j'ai pas envie d'aller l'expliquer aux habitants de Catfun, j'ai pas envie d'aller l'expliquer aux habitants et aux amis des rivières de l'Étange Grande et de la Polaire, et j'ai pas envie d'aller l'expliquer aux chefs d'entreprise qui pourraient éventuellement avoir besoin de nos zones. Voilà. Mais la situation, quelque part, est là. Si on voudrait remettre sans impacter quiconque ce budget à flot, nous ne devrions plus rien dépenser pendant 6 ans. Donc, on sait très bien que ce n'est pas possible. Donc, il va quand même falloir qu'on prenne les mesures et les décisions adaptées où on arrive à la fois à avancer sans trop impacter nos budgets, sans trop impacter nos contribuables. Donc là, nous avons un nouveau croquis qui représente toutes les dépenses de fonctionnement. Et je le dis devant la presse, vous allez dire, oh là là, le personnel a explosé. Alors je voulais juste vous dire que la charge de personnel a explosé sans embaucher une seule personne de plus. J'ai simplement voulu qu'on soit transparent et qu'on arrête de faire payer du personnel d'assainissement via le budget principal. Donc, tout le personnel maintenant qui travaille dans le secteur de l'assainissement est sur le budget de l'assainissement. Je crois qu'il faut qu'on arrête de se voiler la face et d'essayer de trouver des arrangements qui, quelque part, à un moment, ont dû être demandés par les élus. Et donc, lorsque nous avons travaillé avec Michel et les services sur l'examen des différentes compétences, nous avons émis le souhait, vous en avez parlé l'année dernière, si je me souviens bien, de vous dire que nous irons dans la transparence et que nous affecterons à l'assainissement le personnel qui est vraiment dans l'assainissement. Concernant les recettes de fonctionnement, je dirais que la seule explication que j'ai à faire, c'est sur la ligne des amortissements. Vous voyez qu'en 2011, elle était très haute, mais je vous rappelle
que c'est grâce aux percepteurs qui vous avez mis et encouragé à revoir nos recettes l'amortissement de nos recettes. Et donc, en 2011, on a fait la mise en œuvre de cette nouvelle politique. Et donc c'est pas mal parce que ça permet, vous voyez, même sur le budget 2013, d'avoir quand même si c'est que des écritures, mais d'avoir quand même encore à peu près 600 000 euros de produits supplémentaires à travers l'amortissement de nos recettes. Sur les dépenses d'investissement, je crois qu'il n'y a pas grand-chose à rajouter. Les recettes d'investissement, si vous voulez bien, je les passe également. Elles sont à hauteur de 3 millions d'euros. Nous voyons que sur la capacité, c'est ce qui est important, l'autofinancement, nous sommes repassés positifs, mais grâce à la subvention des 2 millions, car sinon nous serions encore négatifs de 4 000 euros. Ça veut dire que l'exercice 2013, sans cette subvention, était déficitaire. Donc il faut qu'on en soit conscient. Vous avez derrière les différents tableaux de remboursement du capital sur les emprunts liés à l'assainissement. Maintenant, nous allons arriver sur le budget le plus important de la communauté de communes, qui est celui du sport, qui dégage un excédent de 19 000 euros. C'est pas mal. Je pense que nous saurons comment le reventiler. Donc on est sur un petit budget, là, vous l'avez bien compris. Voilà pour la photographie 2013. Est-ce qu'avant d'attaquer les perspectives 2014, vous avez des questions sur cette photographie? Attends, il faut juste que je change de liste. Vas-y. Sur la partie assainissement, tu as évoqué un des premiers leviers, le dire Marangel pendant 6 ans. Voilà. Bon, la question, c'est, on voit qu'aujourd'hui, on a une mission comme conseil communautaire de remonter la taxe d'assainissement. Est-ce que tu peux peut-être te rapprocher du micro? Parce que je suis pas sûr que tout le monde entend bien ce que je dis. On a pris une décision au conseil communautaire de remonter le montant de la taxe d'assainissement. On sait qu'aujourd'hui, ce prix d'affaires au coût réel du fonctionnement d'une station d'épuration. Ma question, c'est est-ce qu'on a des leviers pour essayer, soit de revoir les contrats qu'on a passés avec Luxembourgeois, je pensais notamment à Laurent Lévy, est-ce que c'est une possibilité de revoir une prix d'envoyer? Voilà, c'est le premier levier. Deuxième levier, qu'est-ce qu'on peut faire, je dirais, pour faire en sorte que, parce qu'on a finalement le prix de l'eau assainie coûte plus cher que ce que ça nous coûte. Donc il y a deux solutions, soit on monte. C'est le prix de l'eau assainie qui, on voit que le prix actuellement, le prix de la sonde d'épuration de mois de 14, on est à 2,20 €. Aujourd'hui, les gens payent 1,70 €. Donc on voit qu'on a un déficit entre effectivement ce que nous coûte la station d'épuration par rapport au coût réel que payent les gens. Donc la question, c'est est-ce qu'on a des moyens de travailler sur le levier, de dire finalement on a 2 €, qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire ces 2,20 €? Sur quoi on peut agir, je dirais, pour faire en sorte que ça ne continue pas à augmenter. Est-ce qu'il y a des solutions effectivement de dire il faut faire revoir cette d'épuration, revoir à l'agence de l'eau, parce qu'il y a aussi des gels et or sur la facture d'eau, on paye bien des taxes aux agences de l'eau. Est-ce qu'il n'y a pas des recherches de financement à faire? C'est cette réflexion-là, je le trouve, pour dire on ne va pas laisser la situation comme ça, on ne peut pas demander aux gens de courir finalement à monter son
sûr, il y a des leviers. Mais il y en a un tout petit déjà. Aujourd'hui, notre contrat, et d'essayer de reprendre les choses dans l'ordre que tu les as dit, le contrat avec le Luxembourg et sur les tambours, notamment, est en train, et grâce d'une part à la participation des services avec représentant d'André Hens, et grâce aux réunions d'ONCOM, qui nous a permis d'établir des liens plus forts et des échanges plus réguliers avec nos amis luxembourgeois, ont permis d'avoir déjà une vision plus claire, plus transparente de leur fonctionnement. Ils ont un fonctionnement complètement différent du nôtre. Donc ces choses-là sont en train de s'alléger. On ne va pas faire des économies. On ne va pas faire des économies sur ce dossier-là, mais le fait qu'il y ait une transparence, qu'il y ait un dialogue, va nous permettre de pouvoir anticiper des choses. Par contre, dans ce contrat-là, il y a un levier. Bon, il n'est pas grand, mais nous avons acheté un certain nombre d'équivalents habitants pour les communes de Échange et de Volmeran, qui aujourd'hui en sont loin. Donc là aussi, nous continuons, nous, à payer un certain nombre, une location d'un certain nombre d'équivalents habitants qui, quelque part, ne payent pas de redevances et ne payent pas de taxes. Donc, dans le cadre du pacte financier, il faudra qu'on revoie avec Échange, avec Volmerange-les-Mines et peut-être avec Mondom sur l'autre contrat avec le Luxembourg. Dans le cadre des développements de ces trois communes, il faudra qu'on voit quelle est leur valeur, leur nombre d'habitants auxquels ils vont arriver, parce que là, le spot qui sera voté dans quelques temps va venir se superposer, vous connaissez les rayons d'action en matière de développement du SCOT par commune. Alors Volmerange est encore considéré comme une des communes pôles, si je ne me trompe pas, de terre, je pense que c'est ça, c'est une commune de proximité. Voilà. Donc et va avoir une densité un peu supérieure à certains petits villages, mais à partir de là, soit nos amis luxembourgeois reprennent la part d'équivalent habitants qu'on trouve et s'appliquera à Échange et à Volmerange-les-Mines les mêmes règles que celles qui s'appliquent ailleurs lorsqu'une station est saturée. Et je crois que c'est normal, il n'y a pas de raison. À un moment donné, là, on est parti un peu avec une marge assez importante. Donc ça, mais c'est une broutille. Sur le budget de l'assainissement, on est sur une broutille. De discuter avec les financeurs, mais mon pauvre Bernard, c'est l'effet contraire qui se passe. Je veux dire, on va avoir l'agence de l'eau et le département qui sont sur ce dossier de l'assainissement nos principaux financeurs. Je veux dire, excuse-moi, mais si vous n'en êtes pas rendu compte sur d'autres sujets, tout le monde est en train de faire marche arrière. Les financeurs sont dans tous les domaines. Je sais que Gérard a des dossiers au département qui datent depuis un peu de temps. On a des dossiers à la communauté de communes où le département était le seul qui allait dessus, qui nous disent on n'y va plus. Aujourd'hui, pour l'ensemble des collectivités et de nos financeurs, je veux dire, je pense que le sport national pour les élus de territoire sera chercheur de subventions à partir de 2014. Mais ça va être la croix et la bannière pour trouver de l'argent. Donc aujourd'hui, pour moi, hormis quelques petites économies que j'ai signifiées, peut-être des économies de gestion chez nous, je ne sais pas, là je parle dans le vide, mais dans l'étude que je fais de chaque chapitre financier et ceux que je vais pointer à la loupe, j'ai émis l'idée dernièrement à la direction des services de pourquoi pas avoir un magasin de centraliser si
Je dis si, parce que aujourd'hui, je ne sais encore pas, mais si on a peut-être 2 fois ou 3 fois les mêmes pompes dans nos stations, d'en avoir qu'une dans un de nos magasins. Voilà, d'avoir des. Mais là, on est sur des économies de bout de chandelle, quelque part. C'est pas ça qui va aller. Donc, de véritables leviers sur l'assainissement, je dirais non seulement aucun, mais même peut-être moins à l'avenir si nos financeurs se sauvent en marche. Voilà. Donc n'interprétons pas mal ce que j'ai dit avant, on ne va pas geler les investissements, mais il faudra quand même qu'on les regarde à la loupe à chaque cesse engagé. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de postes de relevage. Et un poste de relevage, c'est quoi? C'est à chaque fois au minimum 2 bons. C'est un abonnement téléphonique pour avoir les alarmes. Enfin, on va mettre en place une enveloppe prévisionnelle pour l'acquisition d'équipements complémentaires. Et nous devons nous poser la question d'avoir un camion ou neuf ou d'occasion d'empattement un peu moins élevé qui nous permettrait d'aller à la fois collecter dans des rues plus étroites sur le territoire, mais aussi qui nous servirait de camion d'appoint en cas de panne d'un de nos camions. Aujourd'hui, vous savez comme en Formule 1, donc, les services ad hoc appellent le mulet, donc ils doivent aller en louer un, mais encore dernièrement, nous avions un camion en panne, et il nous a fallu quand même avoir, ça nous a pris quand même 24 heures ou 48 heures pour trouver un mulet. Donc, si on fait le constat qu'on a un souci que dans certaines rues, et pas seulement à Rodemack, dans certaines rues de certains villages, on a des problèmes d'accès. Je pense à Étrange, dans certaines rues de la cité des Autriches, je pense à Mondor. Voilà, donc je pense que chaque village a sa rue un peu moins large. Ce camion nous permettrait d'y aller d'une part, et d'autre part, ça nous permettrait d'en avoir un lors du temps. Donc c'est une question qu'il faudra qu'on se pose et qu'on réfléchisse ou sur un neuf ou sur une occasion. Au niveau de la déchetterie, bon, il y a quelques aménagements à faire au niveau du CTE qui n'étaient pas inscrits au départ, d'avoir une zone de stockage de bennes notamment. C'est-à-dire que quand vous êtes en face de la déchetterie, sur votre gauche, à l'arrière, il y a le terrain avec le bassin de récupération d'eau pluviale, c'est de mettre une partie de ce terrain en macadam pour pouvoir stocker des bennes vides ou des bennes pleines lorsque l'on fait les chambres. Alors il y a des travaux qu'on ne trouvera pas, mais qu'on trouvera dans les restes à réaliser. Je rappelle qu'il doit y avoir des plantations en bordure de route qui à la fois en même temps cacheront un peu le CTE et les bennes lorsque nous empruntons la voie, mais elles étaient prévues au marché initialement, donc on va les retrouver dans les restes à réaliser, donc j'en parle pas sur 2014, mais c'est des travaux qui seront réalisés. Je pense aujourd'hui à la création d'une aire de pneumatiques. Beaucoup de nos habitants sont embêtés avec le fait de ne pas savoir où jeter des pneumatiques, et donc de faire une zone de speedfin sur quelqu'un. Et bien sûr, d'inscrire les budgets nécessaires au texte que la 4e commission a souhaité soit réalisé sur la TOM, sur la taxe incitative, à savoir que là aussi, la loi change un peu. Il y a des réflexions sur le fait de mettre en place des carottes pour aller dans ce domaine-là. Donc voilà, déjà aujourd'hui, de terminer d'équiper nos camions. Alors on avait voté l'accord, simplement comme le conseil communautaire avait voté et que ce n'était pas des crédits inscrits sur le budget 2013, nous sommes obligés d'attendre le budget 2014 pour les inscrire et acheter le matériel. Voilà. Donc, la réserve
naturelle, au niveau de la réserve naturelle et aux différents travaux de la commission ad hoc, c'est de poursuivre et de terminer la remise à niveau de la réserve, l'installation des panneaux, tout en sachant que l'ouverture au public recherchée est au mois de mai prochain. On essaye de regarder à l'organisation maximum de ce site avec notamment le recrutement d'un agent d'entretien et d'animation, de voir comment on augmente l'attractivité de l'endroit en développant le partenariat avec les ruchers des Ammonites, de réfléchir sur la construction d'un bâtiment qui était nécessaire aux deux et bien sûr aux actions pédagogiques dans le cadre de la réserve naturelle et des activités agricoles, d'inscrire une enveloppe destinée à l'installation du rucher école. Voilà pour la réserve. Pour la zone, la ZDE, de continuer à réfléchir soit au sein du G6, soit avec tout autre partenaire à l'histoire de la Seine Énergie, d'inscrire dans le cadre, et même avant le démarrage de cette scène, une étude avifaune. Nous sommes obligés d'avoir une étude, et si on ne veut pas perdre un an de plus, une étude sur les oiseaux migrateurs, pour être sûr qu'ils ne se fassent pas un gévelu lorsqu'ils arrivent dans ces zones-là. Nous attendons toujours l'arrêté préfectoral sur le syndicat des métiers. Bien sûr, dès réception de cet arrêté préfectoral, la CLEC devra évaluer en 2014 le coût du transfert de cette compétence et nous assumerons et donc nous inscrirons des budgets que nous connaissons plus ou moins sur 2014, mais là aussi, donc, je me répète, c'est vrai que attendre la signature d'un arrêté préfectoral de syndicats qui ont été à la CDCI annoncés comme des syndicats qui vont disparaître, et dans le même panier, je mets ce satané SVT, je veux dire, c'est quand même le comble du comble. Donc l'État nous fait à un moment donné un trou dans la tête pour supprimer les syndicats, et ensuite, et je suis désolé, vous pouvez l'écrire, ils ne sont pas foutus de signer les arrêtés en temps et en heure. Donc à un moment donné, je crois que ça commence à bien faire. Donc là, ça fait combien de temps que nous avons saisi 6 mois 5 mois. Voilà, donc depuis 4-5 mois. Oui. Voilà, donc eux qui veulent faire de la mutualisation, c'est très bien pour le contribuable, mais ils devraient peut-être commencer à organiser leurs services. Voilà où on en est dans notre brave pays, à attendre 4-5 mois pour avoir la signature d'un papier administratif. On peut passer après, donc au niveau de l'enfance, sur les roues lucioles, nous sommes sur des travaux qui rentrent dans le cadre des restes à réaliser, donc ce n'est pas des nouveaux crédits, c'est des restes à réaliser. Au niveau des touches à tout, là il va falloir se poser des questions parce que on va prévoir une enveloppe pour l'achat et l'agrandissement des différents locaux. Vous savez que c'était les locaux du périscolaire de la commune de Caclin. Et je sais que le premier vice-président de la communauté de communes, quand il voit l'état de nos finances, va nous le donner. Et donc forcément, nous allons inscrire les budgets nécessaires pour ça. Nous allons inscrire les budgets nécessaires pour accueillir éventuellement les 10 enfants supplémentaires qu'on pourrait éventuellement
à voir, mais nous attendrons quand même, au moins sur le fait de réceptionner, d'agrandir pour les enfants. Aujourd'hui, on a deux problèmes. On a un problème, il manque un local pour le personnel. Bon, donc, dans tous les cas, nous aurons besoin d'espace. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'endroit de repos, ils ne peuvent pas travailler dans des conditions normales. Il n'y a pas de salle de réunion, enfin voilà. Et nous avons l'accueil des enfants supplémentaires. Et là aussi, nous ne connaissons pas le positionnement de la CAF sur le fonctionnement, sur leur intervention financière, si demain il y a 10 enfants de plus. Et donc là aussi, il faudra peut-être à un moment donné se poser la question et de se dire, ben voilà, qu'est-ce qu'on fait si la CAF ne subventionne pas, qu'est-ce qu'on fait si la CAF subventionne à 30%, à 50%. Donc là, dès que nous aurons des positionnements, je reviendrai vers vous si c'est avant le prochain conseil communautaire, sinon vous parlerez de ça en 2014. Pour les lutins, les travaux ont été faits en 2013, donc rien ne sera fait normalement en 2014. Et au Frimousse, là aussi, il y a besoin d'un local de rangement, de mettre une clim réversible et d'acquérir un adoucisseur d'eau et un lave-linge. Je vous fais grâce que nous irons demander une subvention à CAF. Voilà. Et donc, nous souhaitons continuer notre politique dans le domaine et je pense que nous allons nous voir prochainement avec Gérard, avec les services, pour lancer l'étude de la 5e crèche. Au moins qu'on ait une étude. Aujourd'hui, notre liste d'attente a quasiment pas bougé. On est toujours sur une centaine d'enfants qui sont en liste d'attente. Donc, cette étude de 5e crèche doit être lancée et nous verrons bien le résultat. Mais là aussi, si le résultat est positif, ce que je pense, il faudra voir jusqu'où la CAF va s'engager. Et à partir de quel montant ou quel taux de participation on y va ou on n'y va plus. Voilà. Donc ça, c'est pour la politique petite enfance, et je vous rappelle ce que je vous disais, c'est qu'il nous reste un reliquat de 712 000 € à faire en chèque tous les ans dans le cadre de cette politique. Le RAM, nous allons faire quelques travaux de peinture extérieure. Je ne sais pas s'il y en a qui sont passés dernièrement, mais ils méritent d'être rafraîchis. On est en train de poursuivre. Alors, on avait quelqu'un, j'espère qu'elle avait accepté, mais elle avait accepté un demi-poste, mais on lui a fait quelqu'un d'autre qui a fait une proposition sur la poste complet. Est-ce qu'on va devoir lancer un nouveau recrutement ou pas? C'est à voir, on va attendre sa réponse. L'étude sur le 5e multi-accueil, je vous en ai parlé. Les enveloppes, tout ce qui touche la mutualisation extra, les projets ados, le passcode, tout ça, nous allons également l'inscrire comme sur 2013. La réforme des rythmes scolaires, je veux dire, Gérard, avec la Paul et l'ensemble des acteurs du territoire, et en plein temps, donc aujourd'hui, vous avez pu tous délibérer entre le 20 et le 31 janvier pour donner des horaires grâce à cette étude. Cette étude, il va falloir, elle a eu quelques impacts financiers, donc il va falloir aussi qu'on inscrive la ligne budgétaire pour la rémunérer. Il faudra qu'on voit comment la CAF, parce que vous avez, ils ont défrayé la chronique avec les 50 pauvres € qu'ils allaient donner par enfant sur une année, mais les 50 € ne vont pas retourner aux communes,
aussi à sa somme récupérée, et donc nous verrons bien le dispatching que fera la CAF. Mais de toute manière, je vous rappelle que je ne comptais pas trop sur cet argent, parce qu'elle est pour 2014-2015. Une fois que le poisson est avancé, on pourra se débrouiller. Mais bon, c'est un autre sujet. Nous continuerons à soutenir le BAFA parce qu'il y a des membres de l'association. Et puis je crois que c'est aussi une manière pour un jeune à un moment donné de décrocher ou un peu des petits jobs d'été ou un vrai job. Et de reprendre la discussion avec le centre repas. Et là, je me tourne vers mes collègues de Étanges. Il faudrait quand même qu'on aboutisse, je dirais, dans l'année qui est en cours, pour harmoniser les tarifs conformément à la convention que vous avez signée, pour moi. Donc aujourd'hui, voilà, que les tarifs soient partout pareils. On peut passer à autre chose, Madame Cheminot, dès social. Donc au niveau du pôle social est inscrit la réalisation de la cuisine ainsi que les bureaux du CIAS. Alors vous savez que pour ce qui est du CIAS, je l'avais annoncé, les discussions devront reprendre après l'élection avec les communes ou la commune pour qu'on puisse voir comment on peut avancer sur ce dossier. L'unité Alzheimer, là aussi, nous allons rencontrer Gérard Taïs et la FADIC pour voir comment nous allons porter ce projet, comment nous allons conventionner dans le temps. Et à partir de là, nous inscrivrons les crédits nécessaires pour avancer sur ce dossier d'unité Alzheimer qui après s'être battu, et j'associe Patrick Welton dans cette bagarre parce que ça n'a pas été simple avec l'ARS. Et bien, ça y est, on l'a, et je crois que Gérard Taille, c'est le personnel de la maison de retraite et aussi les résidents. Tout le monde ne peut que se réjouir, le territoire entier ne peut que se réjouir d'avoir ces lits, et j'espère que le plus de capital et que l'État va faire que ce dossier puisse quand même se concrétiser. Le CIAS, j'en ai parlé. La résidence d'automne, là nous arrivons sur l'ensemble des travaux de réfection des salles de bain. Donc là,